Étendu sur une superficie d'environ 9 985 km², avec une population estimée à presque 38 millions d'habitants, le Canada est un pays bilingue avec deux langues officielles, le français et l'anglais. Le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario sont les provinces où le français est le plus en usage. En 2011, Statistique Canada évaluait déjà la communauté franco-ontarienne à 4,5% de la population de cette province. Un chiffre qui a évolué entre 2016 et 2017 pour atteindre 4,7%. Ceci témoigne donc d'une augmentation de l'engouement du français dans la province de l'Ontario. Et parmi les communautés francophones les plus en vue, celle de Barré-Venn occupe une place de choix. Située au sud-ouest de la zone urbaine de la capitale fédérale, Barré-Venn en 2001, avant sa fusion avec Ottawa, faisait partie de la ville de Nepean. Par son charme et son hospitalité, Barré-Venn a vu s'installer en son sein une forte communauté francophone venant des quatre coins du globe pour préserver et pérenniser le français en accord avec les orientations des pouvoirs publics sur la valorisation des langues officielles. Pour poser les jalons de l'expansion de cette communauté francophone et maintenir la fibre d'appartenance dans l'optique de l'émancipation de la langue française, les Franco-Ontariens de Barré-Venn ont tenu un forum collaboratif virtuel. Au cours de ces échanges coordonnés par le leader communautaire Franklin et Papin, les discussions ont porté non seulement sur l'émergence de la communauté francophone de Barré-Venn, mais aussi et surtout sur la résilience des structures communautaires francophones à travers la mutation numérique en ces temps de Covid-19. Partie d'un petit nombre hier à des milliers de personnes de nos jours, la communauté francophone de Barré-Venn ne cesse de s'agrandir. Une évolution suscitée entre autres par les multiples réalisations de l'exécutif local. Je me souviens qu'il y avait de la résistance dans la communauté lorsque l'école primaire Pierre Elliott Trudeau a été proposée. Mais je suis battu pour que l'école ouvre. Aujourd'hui, ce n'est qu'une des quatre écoles primaires francophones à Barrhaven. On a aussi vu l'ouverture de l'école secondaire française Pierre Savard, une école très fréquentée et débutante qui démontre le désir d'avoir plus d'écoles françaises ici. La bonne nouvelle, c'est que nous avons mis en place le bon zonage pour que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ouvrant plus d'écoles françaises à Barrhaven. L'éducation occupe donc une place de choix dans la communauté francophone de Barré-Venn. L'apprentissage du français à travers les écoles francophones constitue un levier de pérennisation de cette langue et partant sa revitalisation. Dans cette optique, de nouvelles écoles sont en cours de construction. Mais en ce moment, l'école est déjà ouverte et on héberge nos premiers élèves à l'école élémentaire Michel Dupuis, de l'autre côté du pont, Vimy, à Riverside Sud. Donc, la construction va bon train, puis c'est prévu pour se terminer en septembre. Et j'en profite pour vous parler peut-être un peu de notre vocation. Notre école sera une école STIAM, donc portée vers les sciences, la technologie, le génie, les maths et les arts, en plus d'être une école du baccalauréat international. Donc, on sait que dans la communauté francophone de Barrhaven, ça fait longtemps qu'on attend une offre d'école secondaire publique. Puis, ça nous fait grand plaisir d'offrir cet espace francophone-là. Mais la communauté francophone de Barré-Venn est aussi impliquée dans plusieurs autres secteurs de la vie sociale. Des secteurs où elle porte très haut le français à travers des structures diverses. Ici aussi, la pandémie du coronavirus a frappé fort, mais la résilience s'est imposée par l'adaptation pour garder le cap. Durant ce forum, il a donc été présenté des histoires à succès relevant de cette résilience des membres de la communauté. Alors moi, on m'a demandé de raconter une histoire de succès, une histoire à succès. De toute évidence, notre première, c'est l'ouverture officielle de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Donc en janvier 2020,
On était tous très heureux d'avoir 700 francophones dans une salle comble à ouvrir officiellement un centre multiservice francophone. La belle réalité, c'est qu'en mars 2020, on a eu l'annonce qu'on devait malheureusement fermer physiquement les portes. Mais comme mon président le dit tellement bien, nos portes sont possiblement fermées, mais pas nos cœurs et pas nos têtes. Alors, comme plusieurs, on a dû faire un alignement virtuel. Et la bonne nouvelle, malheureusement, et c'est rare qu'on met bonne nouvelle avec le mot pandémie, mais la réalité, c'est que nous, ça nous a ouvert toute une autre réalité au niveau de l'accessibilité du fait français. Bereaved Family of Ontario est un organisme à but non lucratif qui soutient les familles confrontées au chagrin causé par le décès d'un être cher. Une activité autrefois présentielle et très en demande qui a dû subir des ajustements qui se sont avérés nécessaires. Les gens recherchent beaucoup la chaleur humaine, l'écoute et il y a une certaine proximité lorsqu'on donne ce soutien-là. Puis COVID est arrivé. Ça a mis un stop à toutes nos activités de regroupement parce que certains de nos groupes de soutien, on a jusqu'à 150 personnes. Donc, il a fallu s'ajuster un peu comme tous les acteurs ici présents à aller sur une plateforme virtuelle. Donc, on a adopté Zoom et on a recommencé à donner certaines de nos activités. Le CCO, Conseil de la coopération de l'Ontario, est chargé d'assurer le développement des coopératives et des entreprises sociales francophones en Ontario. Il accompagne, éduque, promeut les coopératives tout en leur apportant une expertise dans leur développement. Face à la COVID, leurs activités ont pris un coup, mais ils ont su se réorganiser. Si la crise que l'on traverse en ce moment, nous a fait prendre conscience de quelque chose, c'est tout le support qu'on doit apporter à nos petites entreprises locales, nos commerces de quartier, nos entreprises sociales, nos coops, etc. Et donc, en partenariat avec la Société économique de l'Ontario, on a mis sur pied un programme d'accompagnement pour faire en sorte que nos communautés et nos petites entreprises soient résilientes sur le plan économique et sur le plan social également. Donc, à ce propos, on a reçu une enveloppe budgétaire d'1,5 million de dollars de la part du gouvernement fédéral à travers l'agence FedDev. Et on a mis sur pied un programme d'accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs qui souhaitent passer justement à travers la crise. Entre croissance et résilience, la grande communauté francophone de Barr-Haven comptera certainement de nombreux autres membres dans les prochains jours. Nul doute que leurs initiatives recevront l'agrément des autorités publiques, tout comme des leaders religieux. Vous savez qu'on a construit un centre communautaire il y a à peu près 6 ans de ça dans Barr-Haven. Et donc j'espère qu'une fois que le corona est passé, qu'on pourra se rassembler d'une façon sociale comme à l'époque. J'espère de pouvoir se rassembler chez nous ici au centre pour des événements qui seront organisés par l'organisation de la francophonie à Barr-Haven. Convergence Télévision, la voix de l'Afrique en Amérique.